Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est El Dionim. J'espère que vous allez bien, que le Créateur vous bénisse abondamment et qu'il vous conduise toujours. Euh, je vais faire un petit partage. Je voulais pas trop parler euh, de, 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 de cette mascarade que je vois en ce moment dans les télévisions un peu partout, en fait, que les gens parlent. Euh, Quoique ça a un fond sérieux, mais c'est quand même une distraction, en fait. Bon, ok. Une distraction euh, qui a quand même un fond spirituel. Parce que tout est spirituel, que le mal ou le bien, tout est spirituel. Et avant de parler d'un aspect de la marche avec le Créateur, on va faire une petite introduction. OK? Et l'intitulé de ce partage, c'est Quel monde hypocrite. OK? Parce que c'est vraiment le terme pour pas dire pire. Et pourquoi j'ai tardé à faire une petite vidéo un peu euh, qui abordait un peu cet aspect? Parce que je voulais moi-même essayer de maîtriser mes propos. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me révolte. À l'image d'un journaliste, je pense sur une chaîne française, il est mélanoderme, et il dit, moi, si j'avais 20 ans et j'étais aux États-Unis, j'aurais tout cassé. Mais il aurait pu dire, si j'avais 20 ans en France, qu'est-ce qu'il aurait fait faire? Mais là, il s'est censuré lui-même, puis à la limite, je comprends. Mais prenons un petit, parce qu'il faut imaginer les choses. Vous savez, tout le débat se base sur ça. J'imagine, donc on doit faire une course. Ça peut être un 100 mètres, un kilomètre, peu importe. Tu prends un locoderme, basket, euh, il a le short, le t-shirt, il a tout. Il a peut-être même un peu, je sais pas comment expliquer, un peu d'air pour le rafraîchir. Parce que on fait ça à 30 degrés. On prend un mélanoderme, ça peut être un israélite, ça peut être un autre, hein, peu importe, kamite ou autre, kushite, bref. Et là, on lui met des chaussures pratiquement de sécurité avec du plomb dedans. On lui met euh, un blouson qui supporte les moins 30. Et en plus, on lui met un sac à dos avec 50 kilos, ça dépend de la corpulence, de pierre. Et puis, ils font la course. Prenons le cas où il gagne. Le mélanoderme gagne, mais le temps entre le deuxième et le premier, c'est pas grand-chose. Mais il gagne. Et puis, le mélanoderme commence à se plaindre de la situation. Et on lui dit, oui, mais t'as quand même gagné. De quoi tu parles? Pourquoi tu te plains tout le temps? Il dit, ouais, mais le problème, c'est pas que j'ai gagné. Le problème, c'est les conditions. J'essaie de montrer que vous êtes méchant. Il dit, ouais, mais écoute, on a toujours fait comme ça. Hein, écoute, peut-être ça va s'améliorer un jour, mais on a toujours fait comme ça. Avant, c'était peut-être même pire. Peut-être on allait te mettre 100 kilos de pierre. Donc, estime-toi heureux, t'as même gagné. Mais il dit, mais quel effort? Il dit, oui, alors. Et même quand on remet les prix, on va peut-être lui donner un prix pour, on va dire, de circonstances. Et puis, le deuxième, qui est un locoderme, on va dire, ah, c'est bien, tu as que 10 secondes de retard, et puis on l'applaudit, on l'applaudit. Et puis même, on lui donne même, ben, on l'encourage et tout ça.
Et presque à la limite, on va voir le mélanoderme la prochaine fois, tu fais pas comme ça. Bon, c'est un peu ce qui se passe. Il y a aussi un autre cas. Le mélanoderme perd. Et on lui dit, mais tu sais, ça a toujours été comme ça en fait. Et de quoi tu te plains quand même? Ça va peut-être changer demain. Il faut que tu espères. Puis il dit, ah bon, ça n'a pas toujours été comme ça. Regarde, il y a quand même des civilisations. Ouais, mais bon, c'était quand même comme ça. Bon. Et il y a dans le deuxième cas un bémol. Et on lui dit, mais tu sais, avant, on t'aurait mis 50 kilos. Là, on t'a mis 25 kilos. Au lieu de te mettre le blouson, on t'a mis quand même un maillot avec de l'acier. Bon, c'est quand même lourd ce maillot. Et on t'a quand même enlevé les chaussures avec le poids dans les chaussures. On t'a mis des palmes. Quand même. Il dit, ouais, mais j'ai quand même... C'est impossible de courir avec ça. Je suis quand même... il dit, mais l'autre, admettons, le Locodem a gagné. Il dit, ouais, mais écoute, vois le bon côté de la chose. Les choses se sont améliorées. Parce que avant, c'était 50 kilos, on t'a mis 25 kilos de pierre. Avant, t'avais ça, on t'a enlevé le blouson, on t'a mis un truc, quand même, t'es quand même un peu frais, t'as quand même, c'était pas, la tête te tourne pas. Et le ménageur me dit, mais non, ma tête ne tourne pas. Il dit, ah, tu vois, ça s'est quand même amélioré. Et quand le ménageur va gagner malgré tout, il va quand même dire, ouais, mais, euh, attendez, je pense qu'il y a du bruit là, je vais fermer quelque chose. Oui, donc je suis de retour, c'est qu'il y avait un peu de bruit à l'extérieur, donc j'étais obligé de fermer. Donc je disais que dans ce cas-ci, le mélanome, admettons que le leucoderme gagne. Et peu importe le temps, la distance qu'il y a eu entre le premier et le deuxième. Et quand le deuxième dit, ben, écoutez, là, ça commence à bien faire, c'est pas juste ce qui se passe. Ils te disent, mais le système était déjà comme ça. Et puis après tout, que ce soit le premier cas ou le deuxième cas, après tout, c'est toi qui as accepté de porter les 50 kilos, c'est toi qui as accepté de porter les 25 kilos, c'est toi qui as accepté de mettre des palmes et tout ça. Quelque part, si tu refusais, ben, on allait peut-être revoir ça. Puis il dit, mais oui, il y en a ceux qui ont refusé, vous les avez butés en fait. Il dit, ouais, mais les choses évoluent quand même. On en a tué moins là. Il y a quelques siècles, on en tuait par dizaines. Là, on en tue un par un. Vous vous plaignez. Pourquoi vous faites ça? Et puis c'est pas du racisme ça. C'est exactement ce qui se passe. Alors après, dans la télévision, si on parle de la télévision française, euh, il y en a un, c'est carrément un mytho. C'est ce monsieur Zemmour qui dit que une nation doit être bâtie à partir de mythes. Mythe, mythomanie. Donc s'il adhère à cette thèse-là, ça veut dire que c'est un mytho en fait. Et son compère qui s'appelle Nolo lui a dit cette semaine, ouais mais au moins moi, je vais aux États-Unis tous les ans, je fais l'effort, toi tu y vas jamais. Et puis il fait ouais. C'est en gros c'est facile, non, c'est pas normal. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi Décidément, désolé encore. Euh, Ce que je disais, c'est que lui, il aime donc ce fameux, je disais, je reprends le fil, hein. Donc son compère Nolo lui dit, mais moi je fais au moins l'effort d'aller aux États-Unis chaque année. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va tout comprendre, mais au moins il a fait l'effort. Et ce monsieur Zemmour, il a l'habitude de faire ça, ouais. C'est pareil quand il a voulu présenter ce
ce Floyd, ce George Floyd, il a présenté le côté euh, euh, délinquant, etc. C'est un peu pour ça que j'ai commencé l'introduction en disant, mais il y a un jeu de dupes au départ. Mais ils oublient de dire, c'est quoi les conditions d'une partie des Afro-Américains aux États-Unis. Ça, il a oublié de dire, c'est comme si moi je le prenais lui, ce Zemmour, et je lui donne pas à manger. Et puis à un moment donné, je l'amène dans un marché où il y a des étalages de fruits, de nourriture. Il va voler parce qu'il a faim. C'est ça. Et il dit en même temps, il dit plusieurs choses dans plusieurs émissions. Il a été au point de dire à un Américain, le Coderm, qui s'appelle, je pense, Harold Heyman. Ce gars est tombé dans la géopolitique depuis son jeune âge, puisqu'il est spécialisé dans la géopolitique. Ce monsieur Zemmour a essayé de lui expliquer la politique américaine. Le gars a lâché. Le gars a dit non, là, il est courageux, ce Zemmour, et je vais lâcher. Il était sidéré, en fait. Ça se voyait, son comportement, il était sidéré, le type. Alors, ce Zemmour dit que 80% des leucodermes américains votent pour les républicains et 99% des Afro-Américains votent pour les démocrates. Et le gars lui dit, après il dit non, peut-être 60% des leucodermes pour les républicains. Et puis l'autre il dit non, 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 il lui explique, là il a lâché. Le gars a lâché définitivement. C'est pour vous montrer que c'est un mythomane. C'est un malade en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant de parler de quelque chose, il faut au moins se renseigner. Et personne n'ose lui dire ça en France. Il peut pas avoir 99 des 99% des Afro-Américains qui votent pour les démocrates, déjà parce que on sait même pas s'il y a 40% des Afro-Américains qui votent. Et en plus, il faudrait qu'on parle, qu'est-ce qu'on parle quand on dit Afro-Américains? Les Afro-Américains, soi-disant depuis des siècles, ils représentent 13% de la population américaine. Ça, on connaît cette technique-là. OK? Comme en France, il y a 3 millions de Noirs, comme des endroits, il y a 1 million d'immigrants, ben, ceux qui peuvent comprendre, comprenez, c'est carrément de la bullshit, ok? Et il y a beaucoup de Jamaïcains, beaucoup de Caribéens, même il commence à y avoir de plus en plus de ceux qui sont nés en Afrique, qui sont aux États-Unis. Et quand ils se marient avec soi-disant par exemple des Afro-Américains ou d'autres, au bout de une, deux générations, ben, c'est un Afro-Américain en fait. Par exemple, dans beaucoup d'athlètes, beaucoup de militaires américains, ce sont des Jamaïcains, des Barbadiens, des gens comme ça. Il y a peut-être même des Martiniquais, des Guadeloupéens dedans. Parce que euh, c'est pareil en Martinique. Par exemple, quelqu'un qui vient, par exemple, d'Afrique, qui se marie avec un Martiniquais ou une Martiniquaise, au bout de deux, trois générations, le gars parle créole et tout ça. Lui, il sait même pas. Pour lui, il va te dire, mais c'est la même chose que les autres Martiniquais. Et puis c'est normal. C'est pas mauvais en fait, hein. C'est normal. Mais et lui, ce Zemmour ne fait pas attention à ça. Il met tout noir qui est aux États-Unis sont afro-américains. Mais dans le concept afro-américain, c'est pas tout le monde. De même que dans le concept euh, locoderme américain, c'est pas tous les locodermes. Donc quand il dit en 2050, il y aura la minorité, ça aussi c'est encore faux parce que depuis 2000, ils savent que c'est déjà 50-50. Donc c'est fini, ils sont déjà minoritaires. Faut comparer un locoderme américain avec les Tchèques ou beaucoup de Latinos, de Spanish. Bon, en Amérique du Nord, souvent on dit Latinos, ok, qui sont leucodermes. Et il y en a beaucoup qui sont mélanodermes. Alors, ils sont en train de parler en disant, ouais, il y aura un problème de langue et tout ça. Sachez que officiellement, il y a deux langues officielles aux États-Unis, l'anglais et l'espagnol. Donc, le problème est plus complexe que ça, en fait. Et ce genre de type ne connaissent rien du tout.
Par contre, il étale sa connaissance de lecture, comme si c'est un privilège aujourd'hui de lire. Ça, c'est peut-être au XVIIe siècle, ça, que tout le monde ne lisait pas. Aujourd'hui, tout le monde lit, en fait. Et si il lit Montaigne, Montaigne va lui dire, le voyage fait du bien, hein, ça fait grandir, en fait. Donc, il faudrait que lui, il voyage au lieu de rester dans la région parisienne et puis parler du monde entier, en fait. C'est un mytho. Il y a aussi son confrère, son compère, son confrère, et puis même ce clivage démocrate-république, c'est faux. C'est complètement faux aux États-Unis. Il y a peut-être un peu plus de locodem par habitude qui votent pour les républicains, mais il y a beaucoup aussi de locodem qui votent pour les démocrates. Oui. De même qu'il y a des mélanodermes qui votent aussi pour les républicains. Il y a même des élus, des gouverneurs, tout ça, qui sont mélanodermes du côté républicain. Et aujourd'hui, on nous fait rigoler. Euh, Par exemple, on nous prend Obama et tout ça. C'est les mêmes Zemmour, tout ça, qui ont craché sur Obama quand Obama était passé président. Ouais, c'est un esclave des Bush, etc. Donc, ces gens-là, ce sont des cancres. Il y a son homologue, si je peux dire. Bon, je sais pas s'ils disent ça entre eux. En tout cas, ce sont des frères entre eux. Ce Finkielkraut. Finkielkraut, voilà, c'est ça. Lui, il dit, non, non, il n'y a pas de racisme systémique. Vous allez voir où je veux en venir quand je cite tous ces trucs-là. Il n'y a pas de racisme systémique, en fait, en gros, c'est qu'ils acceptent, en fait. Non, il y a pas de racisme dans la police. Peut-être il y a quelques égarés là-dedans, mais il n'y a pas de racisme dans la police. Je ne vais pas faire de comparaison avec sa communauté parce que sinon, ça va encore mal partir en vrille. Ok? Mais en réalité, ce sont des gens immondes qui s'amusent à vouloir parler de ce que les gens ressentent, de ce qui est mon histoire et de ce que on le sait en fait, que tout cet Occident, malheureusement pour eux, c'est l'héritage de la traite négrière atlantique. Alors, Sophie Kelkrot utilise euh, euh, un argument qui montre à quel point il est malhonnête. Oui, mais il n'y a pas que les locodermes qui ont fait la traite négrière, qui ont fait l'esclavage. Oui, c'est vrai. Donc, prenons le cas des mélanodermes. Si on dit, par exemple, l'Afro-Américain va se mêler de ce qui s'est passé chez lui, en tout cas, ce qui le préoccupe. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'il y a eu des choses qui se sont passées avec les Arabes, avec les vrais Arabes. C'est pas les Maghrébins là qu'on appelle Arabes ou au sud du Moyen-Orient. Ils sont pas Arabes. Ils sont pas Arabes. Ce sont au mieux des métis, mais ils sont pas Arabes. Ce qui fait toujours rire, c'est que Venise est devenue un lieu romantique, alors que c'était là que les locodems vendaient leurs femmes comme esclaves aux Arabes, aux vrais Arabes, qui étaient plus, on va dire, dans le sens, qui étaient des mélanodermes, c'était même pas des locodermes. Et ça a donné les métis là, et puis un peu de tout là. Donc, il faut qu'ils arrêtent de raconter des bêtises aux gens. Et il dit, mais on devait parler. Non, ceux du Zanzibar, tout ça, ils doivent parler de ce qui les touche le plus, de ce qui a été l'esclavage du moment avec les Arabes, qui n'était pas de la même forme que la traite négrière. Parce que la traite négrière, il y a eu le code noir, une négation de ce qu'est l'homme mélanoderme, qui était considéré comme une chose, qu'on traitait comme pire que de la merde. Et ce monsieur ose dire ça. Et si, je sais pas, si un jour il y a quelqu'un qui vient, euh, qui est énervé, qui va lui tenir la tête et le frapper quelque part, ils vont dire, ouais, mais
il est violent. Non, la personne n'est pas violente. Les mots qu'il utilise et les manières qu'ils font, ce sont des insultes. C'est pas un échange qu'ils ont avec toi. Non. Et de venir dire à la personne, oui, mais quelque part, c'est ce qu'il nous dit. Oui, mais au lieu de parler de la traite négrière, atlantique, parler aussi de ce qu'a fait les Arabes. C'est comme si je disais à un faux juif comme lui, en fait, un judaïsant comme lui, il vient me parler de ce qui s'est passé en Allemagne, et puis je lui parle, je lui dis, mais tu sais, il y a quand même eu des choses qui se passaient tel endroit. Puis il va me dire, mais non, je parle pas de ça. Je te parle de ce que moi j'ai vécu, que moi, ma famille a vécu. Ce qui est logique en fait, hein. Ça va même pas venir à l'esprit de lui dire, mais non, tu débloques. Mais lui, il ose faire ça. Il ose, quand un Afro-Américain ou un Antillais ou n'importe qui vient lui parler de quelque chose, il ose venir nous expliquer l'histoire des Arabes. Mais qu'est-ce que tu que ça me fout? Même si ça me touche, parce que ce sont mes frères qu'on a fait des choses aussi. Mais je suis en train de lui parler ce que les locodermes ont fait dans les Amériques. Il n'a pas à m'amener sur un autre terrain. Non. Qu'il écoute d'abord ce que j'ai à lui dire sur ce qui s'est passé. Quand on s'est mis d'accord sur les choses, là, on va aller de l'autre côté. Mais pour l'instant, le problème n'est même pas résolu dans le côté atlantique, mais tu veux que j'aille régler le problème ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un des pièges dans lequel tombent certains qui sont nés en Afrique. Il y en a un là qui a un site qui s'appelle Investir au pays. Il m'a choqué ce type. C'est un mélanoderme, mais il m'a choqué. Il parle de quelque chose qui s'est passé au Zanzibar. Non, pas au Zanzibar. Euh, à Zambie. Qu'il y avait des Chinois qui ont insulté, qui ont maltraité leurs ouvriers et que le maire de la ville n'a pas accepté ça, mais le président a envoyé le maire s'excuser. Bon, nous on sait très bien que le président, c'est pas avec joie qu'il a été faire ça. Il y a une pression extérieure. Et il dit ensuite, mais moi, c'est pas pour autant que je vais parler mal des Chinois. Mais au niveau du mouvement qui s'appelle Black Lives Matter, là, Lives Matter, il dit que ouais, quand c'est aux États-Unis, tout le monde s'offusque et tout ça. C'est comme une sorte de jalousie imbécile en fait. Mais il sait pas que ce mouvement-là est dans toute l'Amérique du Nord, mais on n'en parle pas. Même au Canada, ce mouvement il est là. Et souvent, ils descendent dans la rue. Et je soutiens pas ce genre de mouvement. C'est pas ça que je veux dire. Mais il sait pas. Et puis il dit, mais quand ça s'est passé en Chine, euh, euh, on les a pas entendus, le monde entier et les Noirs descendent dans la rue, enfin les Mélanesiens partout et tout. Mais ce qui s'est passé, et le même dit, donc c'est comme s'il dit, il fait 2 vidéos en 3 jours. Mais il oublie de dire que en Zambie, quand ça s'est passé, il dit, je vais pas dire de mauvaises choses contre les Chinois. Non, il fallait dire. Donc, tu es un hypocrite, en fait. Et les mélanodermes qui sont aux États-Unis, les Afro-Américains, ils vont parler de ce qui se passe. Mais le problème qu'il y a, c'est comme les États-Unis, c'est la tête de l'Empire occidental. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe là-bas, ben, tous les satellites de l'Empire relaient les informations. Et ils ont intérêt à le faire. Sinon, ils auront des représailles de la tête de l'Empire. C'est normal. Et donc, à ce moment-là, comme c'est eux qui dominent la planète, donc ça va se distiller partout. C'est pas que les Afro-Américains ou les autres, on n'a rien à faire de ce qui se passe. Mais ce mélanoderme-là, ce gars-là, je sais pas de quel pays il est. Bon, ça va faire rigoler le frère d'Awad. J'ai ma petite idée, mais je suis pas certain, ok?
Et lui, il parle comme ça. Donc, c'est très choquant. C'est très choquant. Tout ça pour vous expliquer que c'est un monde hypocrite. Tout le monde sait que le système est raciste et ils ont fondé leur civilisation là-dessus. C'est raciste. Et qu'aujourd'hui, si on remet ça en cause, c'est l'effondrement du système. Et ils sont pas prêts pour ça. Mais ils vont passer leur temps à dire aux mélanodermes, mais c'est parce que vous acceptez en fait. Vous acceptez dans vos pays que vous ayez des dictateurs à la tête. Mais quand ces peuples vont se révolter, ils sont prêts à massacrer et à dire que c'est le président qui massacre. Mais il faut toujours savoir le mobile du crime. Si l'Afrique aujourd'hui devient, on va dire, autonome, je dis même pas qu'il gagne de l'argent, autonome, mais c'est l'effondrement de l'Occident. C'est ça la réalité. Donc ils vont tout faire, ils vont envoyer des mythos comme Zemmour partout, ils vont essayer de parler, mais c'est ridicule. Il dit à un moment donné, ce monsieur, que les Américains, eux, c'est parce que la terre coloniale est aux États-Unis, ils ont bâti un pays dessus. Donc c'est signé déjà. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que c'est normal qu'en Amérique du Nord, on parle des Amérindiens, on dit qu'ils sont dans des réserves. Le seul endroit où j'ai vu qu'il y a des réserves, c'est en Afrique, et il y a des animaux dedans. Pour vous dire à quel point c'est violent, c'est cruel. Mais ils vont vous dire non, 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 au Canada, il y en a même une promesse qui dit non, il y a pas de racisme systémique. Ah non, non. Mais les Indiens sont dans des réserves. Hein. C'est quand même choquant. Je dis pas que le problème n'est pas difficile à régler. C'est sûr que c'est difficile à régler. Mais déjà, si on ne dit pas la vérité, on va régler quoi comme problème? Sachant que je vous dis, dans les prophéties, ça se règle. Il y a deux manières de régler. Mais il faut une condition. Il faut qu'il y ait une génération qui est prête. La prophétie va se réaliser. Vous allez voir des gens dans la rue, des trucs comme ça. Bon, ça fait bien. Il y a une partie qui se soulage la conscience. Le codem se soulage la conscience. Ils sont jeunes, ils sont dans la rue et tout ça. Mais ça résout pas le problème. Ils se soulagent la conscience. Et puis, il y a les mélanodermes de l'autre côté qui connaissent même pas leur histoire. Ils sont dans la rue. Mais la vraie révolution qui doit se passer chez les mélanodermes, c'est connaître leur histoire, de connaître la situation qui se passe, de s'organiser, par exemple, au lieu d'enrichir un locoderme, je vais enrichir mon frère. S'il n'y a pas l'article chez mon frère, je vais chez locoderme. C'est le business, c'est comme ça. Mais si si le mélanoderme dit, on va faire comme ça maintenant, on va entendre des gens dire que ça c'est du racisme. C'est pas ça du racisme. Le racisme, c'est qu'il y a un système qui est là, qui est basé sur la hiérarchie des races. Et je dirais même sur une fausse hiérarchie des races. Parce que si encore c'était juste, moi j'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça que je vous ai pris la petite histoire du début. Si le mélanoderme et le locoderme avaient les mêmes conditions, j'aurais rien dit du tout. On n'appelle pas ça du racisme. Mais c'est quand il y a le système qui est comme une chape de plomb sur ta tête, et puis tu me dis non, ça va s'améliorer, c'est quoi ces bêtises? Tout ça pour vous dire que tant que ce sont des locodermes qui vont nous expliquer on comprend, le racisme c'est pas ça, le racisme c'est ça, ton histoire c'est ça, ton histoire c'est pas ça, c'est un mépris qui est là. C'est ça le racisme. C'est ça l'héritage d'un système satanique et raciste. Et toujours avec ce Zemmour, donc il dit que la, 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 la terre coloniale est aux États-Unis. Donc sous-entendu, la terre coloniale française est à l'extérieur, aux Antilles,
les 14 pays africains, même si on dit qu'ils ont l'indépendance, c'est faux. Mais c'est pas mieux, en fait. Hein. Et nous venons à notre sujet. Bon, l'introduction était plus longue. Nous venons à notre sujet. Le Créateur existe. Vous pensez qu'il est aussi hypocrite que ce monde? C'est faux. C'est lui qui va faire ses affaires. Donc, qu'est-ce que les Israélites doivent faire? Je dirais même les Ménanoïdes, mais on va dire précisément les Israélites. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent comprendre ce qu'on va lire dans Hébreu 11. Or, la loi est une, Hébreu 11:1. Or, la loi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et puis après, il explique ce que c'est la foi. Alors, il y a deux volets dans la foi. Il y a une base qui est la loi du Créateur et tu as la partie qui est l'espérance. Mais l'espérance, c'est pas comme les gens, comme les émots, tout ça, qui sont mythos, en fait, qui espèrent, à force de mentir, ça va devenir une vérité. Non, c'est pas ça. C'est une science qui est là. Mais il faut la connaître. Une science, ça veut dire qu'il faut la connaître. C'est pas ce qu'on nous parle dans la médecine partout, là. C'est pas ça la science. Peut-être la science dans la médecine, c'est peut-être la chirurgie. Ça veut dire que tu fais une chose, ça te donne ta. Tu fais une chose, ça te donne ta. Mais tout le reste, là, c'est des trucs empiriques. Machin, c'est pas la science, là. Si tu peux pas répéter la chose et sachant très bien comment ça va réagir, c'est pas la science, ça. La foi a une partie non négligeable qui est une science. C'est-à-dire, tu appliques la loi, voilà ce qui va t'arriver. Tu n'appliques pas, voilà ce qui va t'arriver. C'est tout. La seule chose qui est dans la loi, cette science, qui échappe à l'homme, c'est la patience du Créateur. C'est tout. C'est le temps du Créateur, en fait. C'est la seule chose. Mais le résultat, c'est le résultat. Tu pèches, tu vas mourir. C'est comme ça. Tu peux venir déblatérer, discuter, tout ça. C'est pour ça que je dis que c'est un monde hypocrite. Et malheureusement, une partie des Mélanoniens, notamment des Israélites, sont tombés dans l'hypocrisie. Ils sont obtus alors qu'ils devraient dire, mais c'est vrai, ça fait des générations qu'on chante Jésus toute la journée, qu'on fait des machins, qu'on va marcher dans les rues, mais on s'est jamais intéressé à la loi. Qu'est-ce que Christ a réalisé en fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pas? Et est-ce qu'on est capable de le faire nous-mêmes? C'est des questions qu'il faut se poser. Et lorsqu'on aura posé ça, le Créateur va t'aider maintenant. C'est pour ça que je dis tout ce qui se passe là, même si c'est l'homme qui le fait pour ceux qui comprennent pas, l'homme qui le fait, machin. Mais vous pensez que tout ça va se passer sur la terre sans que le Créateur dise OK ou non? Il y en a qui déblatent, qui disent non, c'est systémique le racisme. Après, ils disent non, c'est pas systémique. Il y a même des mélanodermes. On leur parle d'un problème bien particulier. Ils mélangent les maghrébins, les poules, les coqs, les chiens, les chats avec le problème. C'est pas le même problème. Même s'il y a des points communs, mais c'est pas le même problème. Et de faire un procès à la police, que ce soit américaine, française, tout ça, c'est pas ça le problème. Le problème qu'il y a, c'est que ces personnes-là ont l'héritage d'un système raciste. Après, on peut discuter, mais pourquoi le système était raciste? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est autre chose. Pourquoi il y a eu l'esclavage? Et c'est pas parce que des mélanodermes, on voit des mélanodermes. C'est pas ça qui s'est passé, en fait. Ce n'est pas à eux de nous expliquer l'histoire. Et des fois, de bonne foi, ils savent même pas. Mais comme ils sont déjà fondamentalement racistes, il faut qu'ils viennent t'expliquer
Pourquoi ils te font du mal? Non, ça s'explique pas. Ils essaient de vous dire, non, mais les choses se sont quand même améliorées, hein. Ouais, mais bon, je cours toujours avec, en tout cas pour certains, certains peuvent dire, je cours toujours avec, bon, c'est pas 50 kilos sur le dos, mais je cours avec 25 kilos sur le dos. C'est déjà mauvais. J'ai des palmes dans les pieds, alors que l'autre a des petites baskets aérodynamiques et tout. C'est pas une question de jalousie, c'est pragmatique. Mais quand tu vas expliquer les choses comme ça, on va te dire non, c'est pas le moment de dire ça. Pff, voilà, non, 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 non. Là, là, c'est mauvais. La plupart de ceux qui cassent, même aux États-Unis, parmi les manifestations, c'est des leucodermes. C'est pas des mélanodermes, en fait. À la télévision, on nous montre toujours des mélanodermes conciliants. Je dis pas qu'il faut montrer des gens agressifs, c'est pas ça. Mais au moins des gens qui connaissent un peu l'histoire. Il y en a une sur une télévision française, elle dit, moi j'ai deux enfants, elle parle même pas de son mari déjà, j'ai deux enfants, et si je pouvais, s'il n'y avait pas le confinement, je serais parti aux États-Unis pour aller manifester, alors qu'il y a des manifestations en France. Et la police n'est que le reflet de la mentalité d'une population. Si elle est raciste, c'est que la population est raciste. C'est comme ça. Un chien ne fait pas un chat. C'est pas comme ça que ça marche. Et que si eux, ils essaient de nous expliquer que dès que tu deviens policier, c'est que bon ben non, quand tu deviens policier, que tu viens d'une autre planète. Mais non, tu es un enfant du pays. De même que une population n'a que des dirigeants qu'il mérite. C'est comme ça. Alors on va me dire, ouais, mais les dictateurs qui sont en Afrique, enfin, supposés dictateurs qui sont en Afrique. Mais c'est parce que le peuple est ignorant. Le peuple ne sait pas quel combat qu'il faut qu'il mène. Et c'est pas une question de casser les trucs. Si notamment les Israélites revenaient au Créateur, en tout cas au moins crier, le Créateur va les ramener. C'est fini tout ça, hein. Et les satanistes de très haut rang savent que c'est ça le vrai problème. Prenons un exemple. Ils nous disent que ils ont mis un genou par terre et tout ça, mais ils oublient de vous dire la genèse du signe. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire là. Même les mélanodermes qui font ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que c'était un joueur américain de football qui a mis le genou à terre et c'était vraiment grave ce qu'il a fait. Et il a mis en face, ce qui se fait jamais aux États-Unis, il a mis en face de l'hymne américain. C'est ça qui a fait, on va dire, le buzz en fait. Un peu comme les Afro-Américains qui avaient levé le poing aux Jeux Olympiques. C'est la même chose. Aujourd'hui, tu vois c'est comme un locodème qui lève le poing ou un locodème qui chante le reggae ou qui parle de Babylone. C'est le monde à l'envers. C'est l'ignorance. Et puis, il y a des mélanodermes qui trouvent ça bien. Mais c'est un idiot, en fait. Il connaît même pas son histoire. Chacun son histoire. C'est comme ça qu'il y aura dialogue. Chacun son histoire. Pour finir avec ça, s'il y a eu la traite négrière, c'est que, bien sûr, du côté du savoir spirituel, on sait que c'est parce que le peuple du Créateur avait péché, on les a envoyés en esclavage, c'était déjà prévu comme ça. Okay? Mais ceux qui ont mis en esclavage, c'était des monstres, qu'on arrête de me raconter n'importe quoi. Et un monstre ne fait pas un être humain. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde, dès que tu vois un locoderme, ça y est, c'est un monstre et tout. C'est pas ça. Mais arrêtez de me faire croire qu'il y a 10% qui sont justes, et puis 90% qui sont, non, qu'il y a 10% pas justes, et puis 90% sont justes. C'est pas vrai. Sinon, le système serait pas comme ça. C'est tout simplement parce que la majorité
acceptent ce système. Il faut dire aussi que les gouvernants cachent la vérité et depuis l'esclavage, et c'est pour ça que ça a tenu. Et dès qu'ils ont commencé à comprendre qu'il y avait un problème, ça a commencé à s'effriter. Mais il y a aussi des mélanodermes, j'ai vu ça sur LinkedIn, un gars qui avait quand même un bon poste dans un domaine, et qui dit, ouais, mais il faudrait que les gouvernants, donc les leucodermes, fassent comme ils ont fait à l'abolition de l'esclavage. Mais là encore, c'est une abomination, ça. Ça veut dire que le gars, il a été dans l'école des leucodermes et il comprend pas que s'il y a eu l'abolition de l'esclavage, c'est parce que ses ancêtres se sont révoltés, en fait. Alors, ils se sont révoltés avec les armes qu'ils avaient à l'époque. Peut-être que aujourd'hui, il faut d'autres armes achetées chez nos frères, par exemple. Ça, c'est une arme. Que on s'habille avec nos vêtements. Ça, c'est une arme. C'est pas forcément répéter la même chose. Il faut comprendre dans quel état d'esprit ils étaient. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table. Mais eux, ils envoient leurs chiens en général pour venir nous expliquer notre propre histoire et même aller au point de ce qu'est-ce qu'on ressent. C'est-à-dire que il met un sac de 50 kilos ou 25 kilos sous le dos, il en palme et tout ça. Et puis il dit non, je peux t'expliquer ce que tu ressens quand tu courais et puis que l'autre, carrément, il avait une moto pour courir. C'est-à-dire un moteur pour courir. Et comme il y a de la méchanceté dans tout ça, c'est maintenant qu'ils comprennent que le moteur est en train de polluer la planète. Parce que s'ils reviennent à la justice, ils peuvent pas gagner. Malheureusement, ils le savent. Vous trouvez normal que j'ai vu un truc sur un journal au hasard comme ça, où il y a un locodème qui a une réserve d'animaux au Sénégal. C'est illogique. Il y en a une autre qui avait un hôtel au Sénégal. Et peut-être même elle est raciste. Mais c'est pas normal ça. Parce que quand tu vis au Sénégal, par exemple, c'est pour la culture sénégalaise. Donc, c'est plus les Français, si on prend ce cas-là, qui ont besoin des Sénégalais. C'est pas l'inverse. Mais dans la conscience collective, enfin en tout cas ce qu'ils essaient de mettre même dans la tête de nos enfants, c'est que c'est les Sénégalais qui ont besoin de du tourisme français. Tu vois, c'est ça qui est insultant en fait. C'est comme aux Antilles, pareil. Alors, pour revenir à ce monsieur Zemmour, il dit mais euh, que le la terre coloniale est à l'extérieur. Et puis il dit il n'y a pas de rapport entre les Américains et les Français. Si, il y a un rapport, monsieur Zemmour. Il y a un rapport. 80% des gendarmes en Martinique, en Guadeloupe, sont blancs, sont leucodermes. Exactement comme plusieurs villes aux États-Unis, où la majorité des personnes qui sont dans l'État, dans les villes, sont mélanodermes. Tout ça, c'est des formes d'apartheid, avec des phases différentes. Encore aujourd'hui, on a manipulé ce Mandela avec l'aide de Monsieur Obama, avec Sir Obama, Sir Obama qui a été en Afrique, qui a jamais dit ah je reviens chez moi, mais qui a été en Irlande et qui a dit je me sens irlandais. Donc il faut bien comprendre. Et, et Obama n'est pas seulement un inotique. Sa mère, c'était une fausse juive. Il paraît même qu'elle était dans les services secrets comme lui en fait. Donc on vous a couillonné. Vous les mélanodermes, là, Obama. Pendant 8 ans, il n'a rien fait. On a buté les Noirs aux États-Unis, n'importe comment, on nous a insultés. Il n'a rien dit. Une seule fois, il a dit quelque chose. Parce que c'était un adolescent. Il a dit, ouais, ça peut être mon fils. Peut-être parce que ça chauffait chez lui. Peut-être sa femme voulait demander le divorce. Obama, pendant sa présidence, a tué plus de mélanodermes que le fils Bush dans sa politique. Tout le monde a trouvé ça normal. Oui, décidément, j'étais encore dérangé. Je vous fais mes excuses pour ça. Je vais m'arrêter là. La solution, en fait, c'est que
notamment les Israélites, qu'ils crient au Créateur. C'est pas les marches, c'est pas tout ça. Vous voyez très bien que il faut une intervention du Créateur pour que l'homme noir sorte de ça. Pour que l'Israélite sorte de ce problème-là. Parce que c'est bâti sur une cruauté déjà. Leur civilisation, leur système, c'est comme ça. Et vous allez pleurer pour eux, ils vont changer quoi? Alors, c'était ça que je voulais vous partager. Malheureusement, ça a été haché plusieurs fois. C'est ce que je voulais dire en résumé, c'est qu'on doit crier au Créateur et on doit marcher selon sa crainte, selon son esprit. Et il n'y a que lui qui peut faire ça pour nous. On n'est pas capable de changer nous-mêmes. C'est impossible. Sur ce, shalom.